Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi. Le Premier ministre du Rwanda, Dr Justin Nsengiyumva, a affirmé que la vision du Rwanda en matière de protection de la biodiversité repose sur un principe fondamental, promouvoir la paix et la prospérité à travers la conservation durable des ressources naturelles. Le représentant du président de la République au Gala international de la conservation organisé par la Fondation internationale pour la conservation, le Premier ministre a souligné que la protection des écosystèmes n'est pas seulement une question environnementale, mais un pilier du développement durable et du bien-être des populations. Il a déclaré, je cite, « Notre ambition est de bâtir un avenir où la nature et l'homme prospèrent ensemble. La conservation des ressources naturelles est essentielle à la stabilité, à la sécurité alimentaire et à la croissance économique de notre pays ». L'événement qui s'est tenu à Washington DC a réuni plusieurs personnalités de haut rang, parmi lesquelles le président du Mozambique, Daniel Chapo, la vice-présidente de l'Angola, Esperanza da Costa, ainsi que des membres du Congrès américain et des dirigeants d'organisations œuvrant dans le domaine de l'environnement. Le Premier ministre Nsengiyumva a rappelé que le Rwanda a entrepris de réhabiliter le parc national de l'Akagera, symbole de la réussite en matière de restauration écologique sur le continent africain. Cette initiative a permis le retour d'espèces emblématiques comme les lions et les rhinocéros noirs, contribuant ainsi à la relance du tourisme et à la création d'emplois pour les communautés locales. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du Rwanda à poursuivre son partenariat stratégique avec les États-Unis, notamment à travers des projets favorisant la conservation de la biodiversité, la gestion durable des parcs nationaux et la promotion d'une économie verte. Cette participation illustre une fois de plus le rôle moteur du Rwanda dans les initiatives de conservation sur le continent africain et sa détermination à faire de la protection de l'environnement un levier de développement durable et de stabilité régionale. À Kigali, les dirigeants africains réunis pour la 21e conférence sur le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine ont tiré la sonnette d'alarme. Le continent fait face à une crise alimentaire persistante. Près de 280 millions de personnes souffrent de la faim et un enfant sur 5 meurt de malnutrition. Malgré ces défis, 26 pays africains, dont le Rwanda, ont entrepris des réformes agricoles importantes. Cependant, les objectifs fixés à Malabo pour garantir la sécurité alimentaire ne sont pas encore atteints. Pendant 3 jours, les participants vont examiner les progrès réalisés et les obstacles qui freinent la transformation du secteur agricole. Le commissaire de l'Union africaine à l'agriculture, Moses Vilakati, a appelé à une approche coordonnée pour prévenir à bout de la faim sur le continent. De son côté, Jean-Paul Ndagijimana, représentant de l'AGRA, a rappelé que les pays doivent mettre en œuvre les décisions adoptées à Kampala applicable de 2026 à 2035. Le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture, Dr Télésphore Ndabamenye, a indiqué que le Rwanda est proche d'atteindre l'objectif d'allouer 10% de son budget au secteur agricole, conformément aux engagements de l'Union africaine. Les participants ont aussi insisté sur le rôle des jeunes qui représentent 60% de la population africaine. Certains comme Barbara Kaikara d'Ouganda ou tout autre, Fatso du Botswana, ont choisi l'agriculture professionnelle pour contribuer à la sécurité alimentaire du continent. Cette conférence organisée par l'ODA-NEPAD en collaboration avec le gouvernement rwandais se penche également sur la hausse de 30% des prix alimentaires en Afrique et la dépendance croissante aux importations estimée à plus de 150 milliards de dollars par an d'ici 2030 si rien n'est fait. Kigali a accueilli cette semaine la 3e édition de la Journée du Roi au Centre culturel francophone du Rwanda avec plusieurs thèmes retenus cette année. L'autonomisation des femmes par le droit et l'intelligence artificielle et la justice restaurative. Plus de précisions avec Patrick Militante. Dynamique de l'IA qui a émergé. Comme il est de coutume dans les réseaux diplomatiques de la France, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères organise chaque année la Journée du droit. À Kigali, cette 3e édition avait comme invité d'honneur M. Renaud Vedel, conseiller d'État, ancien coordonnateur de la stratégie nationale de la France pour l'intelligence artificielle.
Plusieurs thèmes ont été retenus cette année: l'autonomisation des femmes par le droit et l'intelligence artificielle et la justice restaurative. L'objectif avait été assigné à 3 groupes de travail identifiés, les grands enjeux au Rwanda en lien avec les thèmes retenus, les opportunités et les défis, et à prendre connaissance de la vision juridique portée par la France sur ces enjeux. Monsieur Renaud Vedel, conseiller d'État, ancien coordonnateur de la stratégie nationale de la France pour l'intelligence artificielle, a présenté la vision de la France en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui consiste notamment à démocratiser l'accès aux ressources essentielles de l'intelligence artificielle, à encourager le développement d'une intelligence artificielle plus durable, mais aussi à renforcer le système international de gouvernance de l'intelligence artificielle, afin de le rendre plus lisible, plus inclusif et plus efficace. Je crois que l'intelligence artificielle, comme l'informatique en général, occupe de plus en plus de place dans nos vies, dans la vie des entreprises, dans la vie des services publics et dans notre vie personnelle. Je pense que ça va s'agrandir, s'accroître, et qu'il faut s'y préparer, non pas en donnant toute la place à l'intelligence artificielle, mais en étant capable de l'utiliser pour le bien commun, pour produire de la valeur dans les entreprises, et aussi pour faciliter sa propre vie. Et cela suppose donc que le droit s'en saisisse, d'une part pour rendre de meilleurs services juridiques, et en même temps aussi pour réguler ce mouvement, car l'intelligence artificielle recèle aussi des risques propres, des risques par exemple qui sont liés à sa nature statistique, et des risques par rapport à un risque de dérive ou de gouvernance par les algorithmes. Il faut donc que les juristes se saisissent de l'intelligence artificielle pour améliorer leurs pratiques et, en apprenant la technologie et ses limites, être capable de la réguler pour faire en sorte qu'elle soit toujours dédiée au bien commun, qu'on ne l'utilise qu'à bon escient et qu'on soit capable de reprendre la main sur les processus, car l'intelligence artificielle ne doit pas dépasser l'humain, elle doit rester au service de l'humain. Dans son intervention, l'ambassadrice de France au Rwanda, Madame Aurélie Royer-Gounin, a indiqué que pour la France, beaucoup des valeurs s'articulent autour du droit. Et s'est félicité du progrès accompli par le Rwanda, qui a fait du numérique l'un des moteurs de sa croissance, en soutenant l'émergence d'une économie du savoir, la modernisation des services publics et le renforcement de la compétitivité du Rwanda sur la scène régionale et internationale. Et c'est intéressant parce que c'est un droit très particulier, puisqu'on fait de la régulation alors que les technologies avancent toujours un temps d'avance par rapport à la régulation qui sont faites par les États. Parce que c'est une discussion aussi avec des enjeux, j'allais dire, anthropologiques très importants. Il y a des enjeux économiques considérables, des enjeux de souveraineté. Et c'était très intéressant d'avoir une vision croisée France et Rwanda. La France a accueilli en février dernier un sommet international sur l'IA. Le Rwanda a fait également un sommet international au mois d'avril. Donc il y avait des expériences à croiser, des regards. Et puis il y a là aussi un partage d'expertise. C'est quelque chose de très enrichissant mutuellement de discuter de ce sujet, et on était content d'avoir ensuite notre expert qui a pu faire un peu la keynote, comme on dit en français, dans notre rencontre de ce soir pour présenter un peu la vision française sur la question. Elle est également revenue sur les priorités de la politique de la France au Rwanda, en précisant vouloir poursuivre dans la continuité. Et on travaille aussi beaucoup sur la question de la résilience climatique, qui est aussi un sujet d'intérêt mondial pour la planète, un sujet dans lequel la France est très engagée. Et on travaille avec nos partenaires rwandais beaucoup sur le sujet de la finance, qu'on appelle la finance climat. Comment faire pour que les politiques financières, soit les budgets, soient de nature à améliorer la résilience du pays au changement climatique. Donc ça, c'est les grands thèmes. Bien sûr, on a un dialogue politique important sur les questions politiques régionales, multilatérales. Donc on a aussi, là je parlais de la coopération, mais on a aussi ce dialogue politique. Cette semaine, jeudi à Paris, se tient une conférence de soutien aux médiations dans la région des Grands Lacs. Ce sera une conférence humanitaire. On va essayer aussi de voir comment mobiliser de l'aide humanitaire et faciliter l'accès aux populations qui en ont besoin. Donc on a ce dialogue
tout à fait confiants avec nos partenaires rwandais aussi pour aborder ces questions régionales, aussi à l'échelle du continent. Il y a des discours, des rencontres fréquentes parce qu'il y a un très grand renouvellement de la façon dont la France travaille avec ses partenaires africains. Et puis on a un dialogue très riche au niveau multilatéral, parce que souvent le Rwanda et la France ont des positions affinitaires. On en parlait tout à l'heure sur les questions de régulation de la sphère de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on échange beaucoup. Mais on a aussi un certain nombre de sujets de droit international, vraiment de multilatéralisme au sein des Nations Unies, sur lesquels on a souvent des positions proches et qu'on peut défendre ensemble. L'édition de cette année de la Journée du droit est la 3e qui est organisée au Rwanda et a connu la participation des juristes, des diplomates et membres de la société civile. Ce mercredi, le projet Mpuzaneza a été lancé afin de soutenir les programmes existants de promotion de la croissance saine et de l'éducation préscolaire au Rwanda. Ce projet sera mis en œuvre dans 390 crèches à travers le pays, touchant plus de 25 000 enfants âgés de 3 à 6 ans, avec une attention particulière portée aux enfants en situation de handicap. Dans les crèches du Rwanda, 6 services liés au développement de l'enfant sont proposés, la préparation à l'école par le jeu, la nutrition, la santé, l'hygiène et l'assainissement, formation des parents aux soins des enfants et bien plus encore. La singularité de cette initiative réside dans le fait que les logements sociaux seront équipés de matériel supplémentaire pour aider les enfants handicapés et leurs aidants qui seront formés à la prise en charge de ces enfants afin d'accroître leur participation. Actuellement, plus de 80% des enfants âgés de 3 à 6 ans au Rwanda sont placés en famille d'accueil. L'objectif est qu'en 2050, au moins 95% des enfants de moins de 6 ans en Rwanda soient pris en charge par des familles d'accueil. Chaque phase de projet Mpuzaneza coûtera plus de 2 millions de dollars américains. Au Rwanda, les personnes en situation de handicap lourd témoignent des nombreux obstacles qu'elles rencontrent au quotidien. Elles ne peuvent accéder à certains services comme le paiement des soins médicaux sans vérification du caissier, l'inaccessibilité des lits d'hôpitaux ou encore l'impossibilité de se présenter devant un tribunal faute de services adaptés à leur handicap. Elles réclament la construction d'infrastructures facilitant leur accès aux services, au même titre que les autres citoyens. Ces problématiques ont été soulevées lors de la première célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap lourd au Rwanda, organisée par l'association RULP. Cette initiative vise à sensibiliser la société à la reconnaissance et à la défense des droits des personnes en situation d'handicap lourd, ainsi qu'à lutter contre la discrimination et les injustices extrêmes dont elles sont souvent victimes. L'association RULP a organisé cette journée internationale en menant un travail de plaidoyer en collaboration avec diverses institutions afin que les personnes en situation de handicap lourd puissent participer pleinement au même titre que les autres à des secteurs tels que l'éducation, la santé, l'emploi et la protection sociale. À présent, direction le tourisme, le parc national de l'Akagera à l'est du Rwanda figure parmi les meilleures destinations touristiques 2026 désignées par le National Geographic, une organisation américaine mondialement connue pour ses travaux de vulgarisation scientifique, géographique, environnementale et culturelle. Pourquoi cette place accordée à cette réserve naturelle du Rwanda? Les détails avec Jean Damascène Manishimwe qui nous fait découvrir d'abord par ces critères qui ont été retenus par le National Geographic. Suivant cet élément du parc national à Akagera, à l'est du Rwanda, de notre collègue Jean Damascène Manishimwe. Le parc national de l'Akagera est situé à l'est du Rwanda, à la frontière avec la Tanzanie. Le parc tire son nom de la rivière Akagera
qui longe sa frontière orientale et de son réseau de lacs, notamment le lac Yema et de marais papyrus. Et géographiquement, on y trouve une combinaison de savanes, de forêts boisées, de collines et de zones humides marécageuses. C'est la seule aire de savane protégée du Rwanda. Il est accessible depuis la capitale rwandaise Kigali, environ 2 ou 3 heures de route. Le parc a été officiellement créé en 1934 sous l'administration belge, dans le cadre des efforts de conservation coloniale. À ses débuts, l'objectif était de préserver cette zone naturelle, relativement peu habitée à l'époque, notamment des savanes et marais difficiles d'accès. La Kagera est l'une des plus grandes zones humides protégées d'Afrique centrale et constitue le dernier refuge du Rwanda pour les espèces adaptées à la savane. Suite au passé du Rwanda, notamment la guerre de libération et le génocide commis contre les Tutsis en 1994, la faune et la gestion du parc ont fortement souffert. Chasse, braconnage et autres y ont trouvé livre cours. En 2010, le gouvernement du Rwanda a invité African Pax à s'associer à l'Agence rwandaise de développement pour la gestion du parc afin de soutenir les efforts de conservation et de faire du tourisme un moteur de développement économique. Depuis, grâce à une gestion efficace et à des méthodes de conservation adaptées, le parc national de la Kagera abrite désormais des populations animales abondantes et prospères. La surveillance et la recherche se poursuivent pour approfondir la compréhension des efforts de conservation, tandis que des études, notamment sur les amphibiens et les reptiles, ont permis d'ajouter de nouvelles espèces au registre du parc. Près de 500 espèces d'oiseaux y ont également été recensées, faisant de la Kagera un site ornithologique majeur. Ce partenariat de gestion lancé entre le Rwanda et l'African Pax, l'organisation de conservation panafricaine, a porté des fruits. Plusieurs espèces clés ont été réintroduites. Les lions en 2015, les rhinocéros noirs orientaux en 2017, puis les rhinocéros blancs en 2021. Et en 2025 encore, une grande translocation de 70 rhinocéros blancs. Pour le moment, cette réserve naturelle de l'Est du Rwanda compte 68 lions et environ 150 rhinocéros. Outre son rôle de sanctuaire pour la faune, le parc soutient de plus en plus les initiatives génératrices de revenus au profit des communautés locales, stimulant ainsi le développement économique et illustrant des avantages d'une économie fondée sur la conservation. Chaque année, plus de 18 000 membres de communautés participent à des réunions pour discuter des questions de conservation et de conflits hommes et faune, tandis que plus de 2000 élèves bénéficient des programmes d'éducation environnementale. Le tourisme de la Kagera est devenu une source majeure de revenus, représentant 97% du revenu annuel total du parc en 2024, dont 45% des visiteurs sont des Rwandais. Ces recettes réinvesties directement dans le parc stimulent davantage l'économie locale par la création d'emplois et d'autres projets de développement durable. De plus, 10% des revenus du parc sont affectés au programme national de partage de revenus du Rwanda qui soutient le développement communautaire à travers des projets tels que des écoles, des centres de santé, des coopératives et autres. Pourquoi le parc national de la Kagera est une meilleure destination en 2026 ? Le parc national de la Kagera a été choisi parce qu'il combine une nature riche et variée, une restauration écologique exemplaire, une expérience safari authentique, moins surchargée, un bon potentiel de développement touristique et un engagement sérieux envers le tourisme responsable, un ensemble qui correspond aux critères retenus par le National Geographic. Nature exceptionnelle et une biodiversité marquante. Le parc national de la Kagera abrite les Big Five, qui sont le lion, l'éléphant, le buffle, le léopard et le rhinocéros. Plus de 500 espèces d'oiseaux y ont été recensées avec des paysages variés, savanes, forêts, vallées, et réseaux de lacs et marais,
le système de lac étant le plus grand marécage protégé d'Afrique centrale orientale. Le fait que la nature soit réelle, bien restaurée et moins enchaînée à un tourisme de masse ajoute à l'authenticité. Récupération écologique et conservation réussie. Après des décennies de chasse, dépeuplement et destruction, Akagera a été réhabilité grâce à la collaboration entre African Pax et l'Agence rwandaise de développement à partir de 2010. Le parc est devenu ainsi un véritable modèle de conservation, ce qui ajoute à l'attractivité. L'essor de l'infrastructure touristique de qualité, durable et bien intégrée au paysage fait aussi partie de ce critère. Expérience touristique unique et moins fréquentée. Akagera est décrit comme une alternative sans foule aux grands parcs africains classiques. Entre 50 et 55 000 visiteurs par an sont recensés contre des centaines de milliers dans d'autres réserves. Le fait de pouvoir faire safari, balade en bateau, observation d'oiseaux, balade de nuit, montgolfière, etc. contribue à l'expérience différente du parc national de l'Akagera. Accessibilité et avenir prometteur. Le parc national de l'Akagera devient très accessible depuis la capitale rwandaise Kigali, car il faut entre 2 et 3 heures de route pour y accéder. L'infrastructure touristique se développe davantage. Des nouveaux lodges, hébergements de haute gamme, l'écotourisme et autres. Être désigné meilleure destination en 2026 ouvre en effet train de développement, un critère que National Geographic semble valoriser. Un savant équilibre entre nature, tourisme responsable et communauté. La gestion du parc met en avant des principes de tourisme durable, des bénéficiaires locaux, communauté et emploi, et une conservation qui tient compte de l'humain. Par exemple, 10% des revenus touristiques sont alloués aux communautés environnantes à travers le programme communément appelé partage de revenus, revenue sharing. Le parc propose une expérience qui n'est pas uniquement prélevée, mais à prendre, respecter, et ce qui correspond à l'orientation actuelle du tourisme de qualité. Pourquoi alors le parc national de l'Akagera est si important? Le parc représente un modèle de restauration écologique après conflits et pressions humaines. Il montre comment conservation, tourisme et développement communautaire peuvent être alliés. Il offre une destination unique en Afrique de l'Est via sa savane, ses zones humides et sa faune réintroduite. Que faut-il pour visiter cette réserve naturelle? Les Rwandais de moins de 13 ans paient 10 000 francs rwandais et 15 000 pour les Rwandais âgés de plus de 13 ans. Un étranger résident au Rwanda paie lui $50 américains, alors que l'étranger non résident paie $100 américains pour visiter le parc. À présent, présentation des lettres de créance au président algérien Abdelmadjid Tebboune, du nouvel ambassadeur du Rwanda en Algérie, M. Vincent Karega. Il est le premier ambassadeur résident du Rwanda dans ce pays. Le point avec Patrick Nilidandi. L'ambassadeur du Rwanda en Algérie, M. Vincent Karega, a officiellement remis ses lettres de créance au président algérien Abdelmadjid Tebboune, marquant ainsi une étape majeure dans le renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter, vous remettre les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Paul Kagame, président du Rwanda, m'accrédite comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda en République algérienne, démocratique et populaire. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur Karega a exprimé son honneur de représenter le Rwanda en Algérie en indiquant être honoré de remettre officiellement au président Tebboune d'Algérie ses lettres de créance comme le premier ambassadeur rwandais résident dans ce pays. Il a ajouté que le Rwanda et l'Algérie sont déterminés à hisser au plus haut niveau leurs relations bilatérales et continentales. Les relations entre les deux pays couvrent plusieurs domaines, notamment la sécurité et l'éducation, avec de nombreux étudiants rwandais poursuivant leurs études en Algérie. En décembre 2023, l'Algérie avait ouvert son ambassade au Rwanda, témoignant de sa volonté de renforcer davantage ses liens avec le pays. Le 3 juin dernier,
Le président Paul Kagame s'est rendu en Algérie pour une visite officielle, comprenant entre autres la visite de la National School of Artificial Intelligence à Alger, établissement de référence dans l'enseignement des technologies avancées et de l'intelligence artificielle, accueillant également des étudiants rwandais. Sur ces images que nous clôturons cette grande édition, au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.